La vérité, c'est que si l'on ne se fie qu'à la couverture nationale, c'est sans espoir. Les médias américains, dans le courant dominant, ne sont presque rien d'autre que de la propagande. Le New York Times, on le lit pour pleurer ou pour rire, mais pas pour les faits. C'est pathétique, je dois le dire. Ils n'ont tout simplement pas couvert ces sujets avec la moindre précision. Et ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont inexacts. Mais ils s'appuient sur des sources anonymes qui ont leurs propres intérêts. Et puis ils répètent naïvement ces agendas, ou peut-être pas si naïvement que ça. Mais la seule façon d'accéder à la vérité, c'est de trianguler, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un sujet à partir de nombreux points de vue et d'écouter différentes perspectives. Bien sûr, la façon dont fonctionnent les médias et notre monde numérique permet à chacun de n'écouter que ce qu'il veut entendre. Tout le monde a sa chaîne préférée et ils n'entendent pas le contraire. Mais ce qui est important pour établir les faits et comprendre les réalités plus profondes, c'est d'écouter plusieurs points de vue. C'est aussi d'ailleurs pourquoi la diplomatie est essentielle. Et par diplomatie, j'entends qu'il faut réellement s'asseoir et discuter avec l'autre camp. Donc, pour conclure, je dirais que si vous voulez savoir à quel point l'Europe est pathétique, et je parle de sa diplomatie, il n'y a pas eu de dirigeant européen qui ait parlé sérieusement avec Poutine depuis des années, et ils ne comprennent même pas que c'est ce qu'ils devraient faire. Ils en sont à leur 100e ou 1000e rencontre avec Zelensky pour une séance photo, souvent ridicule. Mais ils ne tendent pas la main à leurs homologues russes pour dire « essayons de trouver une solution ». Et à mon avis, cela seul prouve à quel point la diplomatie européenne est pathétique en ce moment.